L'avantage que j'ai, si je peux dire que c'est un avantage, c'est que j'ai été un enfant victime et ensuite j'ai fait des études de médecine et puis je suis devenue médecin. Ce qui fait que j'ai vu un petit peu les failles du système de A à Z. Et on a des adultes, et les études le montrent bien, qui ont 20 ans d'espérance de vie en moins. Quelle société peut tolérer qu'on condamne un enfant victime de violence à perdre 20 ans d'espérance de vie sans essayer de faire quelque chose pour changer ça? Pour repérer un enfant qui est victime de maltraitance, il y a des signes physiques qui sont évidents. C'est-à-dire qu'un enfant qui va avoir des hématomes sur des parties concaves du visage, c'est hautement suspect. Un enfant qui ne marche pas et qui présente une fracture, c'est hautement suspect. Un enfant, par exemple si vous êtes professeur, un enfant qui avait un bon niveau scolaire par exemple, et qui tout d'un coup chute ses notes, s'endort en cours, va tout le temps à l'infirmerie, un enfant qui était sage et qui devient turbulent, un enfant qui devient absent à l'école. Il y a des troubles du comportement qui doivent alerter. Il faut savoir ne pas rester tout seul, c'est ça qui est très important quand on a un doute. Il y a le 119 qui existe, les gens peuvent appeler le 119, ce sont des appels qui sont anonymes, qui sont gratuits. Même les enfants qui sont victimes de violences peuvent appeler le 119, ça n'apparaît pas sur les factures de téléphone. Donc bien sûr il y a ce numéro-là, mais avec ce qui se met en place et avec le projet Pacte, maintenant il y a des équipes mobiles. Ça veut dire qu'un professeur, un instituteur, un animateur sportif qui n'est pas à l'aise avec un enfant qui lui semble ne pas aller bien, il peut contacter les équipes mobiles pour avoir un avis. L'idée c'est de se servir aussi de ces équipes-là pour ne pas rester seul et en faire une équipe relais avec la ville quand on a un doute pour un enfant.